je renais en petit loup arctique. Et j'ai aussi activé un système d'évolution par dévoration. Tant que je dévore de la chair, je peux grandir sans limite et devenir le roi des loups au sommet de la chaîne alimentaire arctique. Mais pour l'instant, je ne suis qu'un petit louveteau fragile. Heureusement, les attributs de mes parents sont parmi les meilleurs de la meute. L'un est niveau 4, l'autre niveau 6. Donc ils sont aussi les chefs de la meute. Je m'apprêtais à sortir du terrier pour regarder dehors. Mais ma mère louve m'a directement rattrapé et ramené contre elle. C'est alors que j'ai découvert qu'il y avait aussi une petite louve arctique dans ses bras, qui semble être ma petite sœur. Elle tétait avec plaisir le lait maternel. Je me suis aussi approché, et j'ai imité ma sœur en tétant. Soudain, la voix du système a retenti à mes oreilles. Consommation de lait de louve arctique, point d'évolution, plus 0.1. Cela m'a rendu encore plus excité, tout en buvant le lait. Je me suis endormi au son des notifications du système. Un mois a passé ainsi. Maintenant, je suis bien plus grand que ma sœur de plusieurs tours. Ma vitesse de croissance a aussi stupéfié toute la meute. Le 3e jour après ma renaissance, je pouvais déjà courir et sauter tout seul. Au 10e jour, j'étais déjà sevré. Et j'ai commencé à manger les proies que mon père rapportait. Au 20e jour, ma taille dépassait déjà largement celle de ma sœur. Et même celle de ma cousine de 6 mois chez mon oncle. À 30 jours, ma taille était presque celle d'un loup arctique mâle d'1 an. Maintenant, j'ai atteint le niveau 3, avec 300 points de vitalité, et tous mes autres attributs sont à 30. En plus, les 10 points d'attributs donnés par le système à chaque niveau, je les ai tous mis en vitesse, ce qui a fait monter ma vitesse à 60. Ma vitesse est maintenant bien supérieure à celle des autres du même niveau. Et même ma mère ne peut pas rivaliser avec moi. Dans le ciel et sur terre, la vitesse est reine. Avec la vitesse, même si je ne peux pas gagner, je peux m'enfuir. C'est à ce moment qu'un hurlement de loup arctique mâle a interrompu mes pensées. En levant les yeux, je vois mon père qui rassemble les membres, prêt à partir pour la chasse. Ce hurlement, je l'entends presque tous les jours, car mes parents partent chasser chaque jour. Mais à cause des conditions difficiles, et du fait qu'il y a peu d'espèces dans l'Arctique, leurs récoltes sont maigres à chaque sortie. Quant aux grands animaux communs, la meute n'ose pas les chasser, face à la chasse de plus en plus difficile. Cette fois même, ma mère qui restait habituellement au terrier s'est levée. Au moment de partir, ma mère a frotté doucement sa tête contre moi, m'a recommandé de bien m'occuper de ma sœur, puis elle est partie. Mon père aussi a donné des instructions à ma cousine restée, avant de s'éloigner avec la meute rassurée. Les 8 loups arctiques adultes du terrier sont tous partis cette fois. Il ne reste que 5 louveteaux, mis à part moi. Il y a un petit loup solitaire qui se distingue le plus. Il a été découvert par mes parents lors d'une chasse, et ils l'ont recueilli, âgé de seulement 3 mois. Il est déjà plus grand que ma cousine de 6 mois. Presque de la même taille, sa vitesse de croissance n'est pas lente non plus. Après leur départ, j'ai réfléchi un instant, et j'ai pensé qu'il était temps de partir chasser seul, parce que mon appétit ne cesse d'augmenter. Je mange même plus qu'un loup arctique adulte, et mes parents peinent déjà beaucoup pour chasser. Ces derniers jours, ils ont encore maigri. Ils économisent visiblement la nourriture pour moi et ma sœur. Ce qui m'a fait sentir qu'il est temps de partager la charge. Et avec le système d'évolution par dévoration, il est inévitable que je doive affronter des combats et des massacres. Je me suis donc mis en route. J'ai expliqué brièvement à ma cousine par des hurlements. Elle a hurlé 2 fois pour m'arrêter, mais je suis sorti du terrier sans l'écouter. L'Arctique est un lieu de glace éternelle et de longs hivers, où les températures descendent souvent à moins 40 ou 50 degrés. Bien que je sois réincarné en loup arctique, je ressens toujours le froid glacial de l'hiver arctique en sortant. Alors la voix froide du système retentit. Climat rigoureux inflige des dégâts. Vitalité 1. Le froid double la dépense d'énergie du corps. Attention à économiser votre énergie. Cette voix me rappelle que je ne peux pas rester trop longtemps dehors. Après avoir inspiré profondément, je me suis éloigné du terrier pas à pas. Je comptais suivre mes parents pour chasser. Mais en chemin, j'ai trouvé plusieurs nids de lièvres arctiques. Ils broutèrent la mousse sur la neige. Une idée m'est venue. Les attributs de quelques lièvres arctiques sont apparus devant moi. Le plus élevé avait un niveau 3 et une vitesse de 53 impressionnante. C'est pourquoi mes parents les ignoraient. Les attraper coûte trop d'énergie. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai retenu mon souffle. Je me suis couché au sol et j'ai avancé lentement, à 10 mètres de distance. Les lièvres m'ont repéré et se sont enfuis en panique. J'ai bondi brusquement, en montrant mes griffes aiguisées, et j'ai frappé en atterrissant. Mes griffes ont frappé lourdement le cou du lièvre mâle. Le lièvre mâle principal est tombé dans la neige aussitôt. Je me suis retourné pour poursuivre les autres, et j'ai réussi à attraper quelques petits. 1 heure plus tard, 6 lièvres arctiques gisaient éparpillés sur la neige, et j'avais déjà dépensé plus de la moitié de mon énergie. Je me suis approché des cadavres, et j'ai dévoré à pleines dents. Haute consomme lièvre arctique. Obtient 1 point d'évolution. En entendant la voix du système, j'ai mangé encore plus goulûment. Dévorer chaque type de nourriture donne des points d'évolution. Mais ce sont les premiers morceaux qui rapportent le plus. Après avoir mangé le lièvre mâle et un petit, les points ont déjà diminué à 0.1. Après avoir avalé 2 lièvres, j'ai arrêté de manger. J'ai pris les cadavres dans ma gueule, et je suis retourné au terrier. Mais ce que je ne savais pas, tout ce qui venait de se passer, avait été observé par des explorateurs dans un véhicule tout-terrain. Après 2 allers-retours, j'ai rapporté les 4 autres lièvres au terrier. Ma cousine, ma sœur et les autres louveteaux ont vu. Ils ont poussé des cris joyeux. Leurs yeux brillaient d'étonnement et d'admiration. J'ai grogné doucement. J'ai pris un petit lièvre mort et je l'ai jeté devant eux. Après avoir reçu la permission, les petits loups se sont jetés dessus avec joie. Surtout le petit solitaire, qui voulait même voler la nourriture de ma cousine plus faible. Quand je l'ai vu, je l'ai directement envoyé voler à 34 mètres.